Ok, c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast avec Zérus. On espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Et dans cet épisode, j'avais envie qu'on discute de la manière de fixer ses tarifs, ses prix quand on propose une offre, quand on propose ses offres ou ses services. C'est un sujet qui est crucial parce qu'il est dans toutes les discussions qu'on a avec tous les entrepreneurs avec qui on travaille, ou en tout cas, on va dire, tous les entrepreneurs qui ne sont pas encore avancés. C'est peut-être un sujet sur lequel c'est moins un sujet pour des entrepreneurs avancés. Peut-être, tu diras ça, Xerius, tu as plus de recul avec, t'as beaucoup plus de discussions avec des entrepreneurs avancés. Mais en tout cas, c'est le sujet au centre de tous les échanges qu'on peut avoir avec des entrepreneurs qui démarrent, des coachs, des consultants, des freelances. C'est voilà, une question qui revient tout le temps. Et ce que j'avais envie de partager comme réflexion, c'est deux façons que j'aime bien utiliser sur comment définir mes tarifs et mes offres. Et je voulais qu'on discute autour de ça parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui peut aider beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est hyper important? C'est un sujet qui est hyper important parce que si t'es pas à l'aise avec tes offres et tes tarifs, ça va te pourrir la vie constamment. Si tu as l'impression que tes offres sont trop chères, tu vas pas réussir à les vendre parce que si t'es pas convaincu que c'est une opportunité pour ton client, eh ben, tu vas pas être convaincant dans la manière de les vendre et tu vas même t'auto-saboter et tout faire pour pas les vendre. Et à l'inverse, si tu te brides dans les tarifs que tu proposes parce que tu as des croyances limitantes liées à l'argent, tu as l'impression que c'est mal de vendre cher, que tu as l'impression qu'il y a des tarifs qui peuvent être trop élevés, eh bien, tu vas potentiellement vendre tes offres, mais tu vas être constamment frustré de donner autant de valeur pour si peu en retour, et ça peut même t'empêcher en fait d'en vivre, tout simplement. Et donc, moi, les deux versants par lesquels j'aime bien prendre cette réflexion, c'est quelle est la valeur de ce que j'apporte, quelle est la valeur du résultat que je donne dans les yeux du coup de mon client, et ensuite le mettre aussi en corrélation avec de, de quoi est-ce que j'ai besoin pour fonctionner comme il faut dans cette offre et pour me sentir rémunéré à ma juste valeur. En fait, je vais tout le temps réévaluer en fonction de ces deux leviers. Je m'explique. Potentiellement, dans le premier levier, c'est quelle est la valeur des résultats et de la transformation que j'apporte à mon client. Potentiellement, ça peut être une valeur qui est faible, et donc je peux avoir un tarif qui est faible. Mais si en exerçant ce tarif-là, j'arrive pas à me rémunérer, j'arrive pas à me payer, et j'arrive pas à être payé à ma juste valeur, bah, dans tous les cas, ça va bloquer au bout d'un moment. Dans l'autre sens, je peux avoir quelque chose qui peut avoir une forte valeur pour le client, mais sur lequel moi j'ai décidé de mettre un prix bas parce que je suis pas à l'aise avec mes prix. C'est-à-dire que le client, pour lui, ça vaut des milliers d'euros d'obtenir ce résultat, mais bon, moi je suis pas à l'aise à le vendre des milliers d'euros, mais je pourrais parce que ça le vaut pour lui. Mais moi, je n'ose pas, je suis pas à l'aise et je vais le vendre à un prix plus bas. Et ben, c'est le même problème. Si j'arrive pas à être payé à ma juste valeur ou à pouvoir en faire mon métier et pouvoir vivre de manière sereine, ça va me freiner. Et j'adore me poser cette question qui est euh, en quoi est-ce que ça sert mes clients si je suis payé à ma juste valeur et si je peux être à 100% de mes dispositions? Euh, je pense souvent, la première fois où j'ai commencé à me poser ces questions-là, c'est quand je me suis lancé dans le coaching sportif, je me suis mis à mon compte. J'avais un peu cette croyance que c'était pas bien de vendre au-dessus de 30 euros de l'heure. Puis je voyais des gens, je me souviens, sur Le Bon Coin qui vendaient des coachings à 10 euros de l'heure. Je me rappelle d'un mec, un mec qui avait écrit qui était entraîneur d'athlétisme depuis 10 ans, donc grosse expérience visiblement, et il proposait des coachings à 10 euros de l'heure. Et je me disais, mais individuel. Je me disais, mais comment il, enfin, pourquoi en fait? Pourquoi, comment il fait en fait pour vivre avec des coachings à 10 euros de l'heure en individuel? Bon, déjà, il s'était sûrement pas déclaré, mais même pas déclaré, quoi. Comment est-ce qu'il fonctionne comme ça? Et j'ai eu du mal à assumer de passer à des tarifs à 50 euros de l'heure, 60 euros de l'heure, 70 euros de l'heure. Et ce qui m'a fait le déclic, c'est le jour où je me suis rendu compte que si je me mettais à 10 euros de l'heure, j'étais obligé de rester un amateur, j'étais obligé d'avoir un autre boulot à côté. Et donc, du coup, forcément, en gardant un autre boulot à côté, bah, je limitais mon potentiel, je devenais moins professionnel, j'étais moins efficace dans ce que je faisais, je pouvais moins me former, j'avais moins de gens, et donc du coup, je diminuais la valeur aussi de ce que j'apportais à chaque personne, puisqu'une personne qui paye 10 euros pour moi, même si 10 euros c'est peut-être pas cher, bah, elle sort quand même de l'argent, et donc elle attend quand même qu'on l'aide. Et en fait, si c'est pour qu'elle paye 10 euros, mais que je l'aide moins bien parce que je suis un amateur et que du coup, j'ai une qualité de service qui est nulle, bah en fait, il vaut mieux peut-être la faire payer 5 fois plus cher, 50 euros, mais par contre que ce soit mon métier, que je sois professionnel, que je fasse ça toute la journée et que je sois réellement compétent dans ma manière de l'accompagner. Donc ça a été un peu le shift qui m'a permis de débloquer. Et j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi parce que déjà, je suis curieux, du coup, ce que j'ai énoncé au début, c'est je suis curieux de voir à quel point est-ce que ça peut être aussi un problème, même pour des stades avancés. Je suis curieux d'avoir ton feedback là-dessus. Et aussi de voir un peu comment toi, tu abordes les choses sur ce sujet-là, parce que
j'ai l'impression que même moi, je peux encore, enfin, même si j'annonce le sujet et que je parle de comment je me suis transformé sur ce sujet, je sens que je pourrais encore m'améliorer sur ce sujet. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment crucial dans l'entrepreneuriat. Ouais, moi, j'ai commencé à 10 euros de l'heure aussi. En fait, non, j'ai commencé à genre à 40 ou 50 euros de l'heure, mais j'ai vu que j'avais pas de clients. Je me suis dit, bah, je dois être trop cher, je vais encore baisser mes tarifs. Et après, je me souviens, genre, c'était en 2017, je crois. J'étais coach mindset et j'ai fait une offre à 10 euros et j'ai eu trois clients. Trois coachings d'une heure à 10 euros. Et à la fois, j'étais trop content parce que du coup, je pouvais pratiquer le coaching, donc m'améliorer, mettre en pratique ce que j'avais appris en école de coaching. Mais en même temps, je pouvais pas en vivre enfin, combien d'heures je dois faire à 10 euros de l'heure pour juste vivre décemment, tu vois. Donc, moi, comment j'approche, enfin, alors pour répondre à ta question, oui, c'est un sujet qui est constamment qui est constamment un sujet pour les entrepreneurs, même ceux qui font des gros chiffres, 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois et plus, euh, puisque le marché, donc nos clients cibles, sont en constante évolution et les croyances du marché, la valeur que perçoit le marché par rapport à une offre évolue aussi. Et du coup, en fait, il y a tout le temps dans tous les marchés, pour n'importe quel prix, il y a une élasticité prix, dans le sens où parfois augmenter le prix, bah, au final, ça ne diminue pas la demande. Et donc, augmenter le prix, juste, bah, ça te fait faire plus de chiffre d'affaires, alors que, euh, enfin, ça te fait faire plus de chiffre d'affaires. Et en ayant toujours le même nombre de clients et la même facilité à vendre. Et du coup, l'idée pour tout entrepreneur, avancé ou débutant, c'est de trouver quel est le prix juste, le prix qui maximise le volume de la demande et le prix qui maximise les gains financiers pour l'entrepreneur, tu vois, et la justesse de ce qu'il apporte. Donc, il y a tout le temps, en fait, des tests qui se font et les entreprises vont augmenter, par exemple, tous les 3 mois leur prix pour tester et voir, en fait, pour se dire, OK, si je passe de 4 000 à 5 000 euros mon coaching sur 3 mois, est-ce que du coup, ça vend toujours autant? Est-ce que c'est plus difficile de vendre, etc. Après, il y a des enjeux auxquels faire attention quand on augmente son prix, c'est nos croyances, les croyances de notre équipe de vente. Par exemple, si on passe je sais pas, genre on est déjà passé de 3 000 à 6 000 avec des clients. Et en fait, l'équipe de vente n'était pas prête, formée, n'avait pas les croyances, le mindset, la relation à l'argent qui était nécessaire pour vendre facilement une offre à 6 000 euros. Du coup, le feedback que l'équipe de vente a fait, c'est que le prix était trop cher par rapport au marché, genre que les gens ne voulaient plus du produit. Mais la réalité, c'est que après les avoir challengés, les avoir fait monter en compétence sur tout ça, au final, il se trouve qu'on faisait autant de ventes pour le double du tarif et avec la même facilité une fois qu'ils étaient formés. Donc, il faut faire attention à ça quand on fait des tests. Et souvent, enfin, genre pour les entrepreneurs qui n'ont pas d'équipe de vente, c'est eux-mêmes qui ont ces croyances et où tu peux te dire, OK, je passe de 10 euros à 60 euros de l'heure, donc ça va être 5 fois plus dur de vendre en fait. Mais si tu bosses sur toi, tu te rends compte que la demande, c'est toujours la même, que les gens, ils veulent toujours autant ton truc et que tu fais juste plus de chiffre d'affaires avec moins d'efforts. Et tu as même des meilleurs clients parce qu'ils sont plus engagés. Alors que, genre, le pattern aussi que je remarque par rapport au prix, c'est que un client à 10 euros, c'est un client ultra chiant qui va te faire chier, genre, sur plein de choses, sur plein de micro-détails et il va avoir peur. Alors qu'un client à 200 euros, juste il t'envoie l'argent et il te fait pas chier en fait, tu vois. Et genre moi aujourd'hui, mon tarif il commence à partir de 250 euros de l'heure et j'ai des gens qui prennent des coachings et genre ils me prennent 4 heures de coaching d'un coup, ils m'envoient 1000 balles et parfois j'entends plus parler d'eux pendant 6 mois parce qu'en fait le coaching ils veulent pas le prendre tout de suite. Mais au moins ils ont booké leur place à ce tarif-là, tu vois. Et alors que genre je me souviens que quand j'étais encore à 40 euros de l'heure et tout, genre c'était vraiment des gens chiants en fait.
Et du coup, il y a ça. Ensuite, pour définir la valeur de son offre, moi, je regarde trois choses. C'est quelle est... Parce qu'en fait, dans ce que tu dis, je j'ai pas obtenu la réponse à oui, mais sur quoi est-ce que je base la valeur, genre concrètement, tu vois? Genre factuellement, pourquoi 50 euros et pourquoi pas 100, tu vois? Et même pourquoi pas 300? Genre comment est-ce que je mesure la valeur de ce que j'apporte vraiment? Du coup, pour savoir concrètement comment fixer son prix, moi je regarde trois choses du coup. C'est c'est quels sont les bénéfices tangibles dans la vie de la personne? Genre qui- tangible, c'est par exemple, est-ce que je vais pouvoir aller, quel prix, s- quelle est la valeur pour moi en tant que client d'aller voir, par exemple, mon, d'aller chercher mon enfant à l'école. Ça, c'est très tangible, tu vois. La valeur, en fait, comment tu la calcules? Tu peux regarder le coût que ça te, qu'est-ce que ça te coûterait émotionnellement de ne pas pouvoir le faire, de jamais aller chercher ton enfant à l'école, de jamais avoir le temps de passer du temps avec lui. C'est très tangible, tu vois. Et à la fois, là, c'est émotionnel. Donc, tangible, émotionnel et intellectuel. Et intellectuel, c'est ce que la personne va se raconter. Et en fait, si à chaque fois tu regardes quelle est la valeur que ça a et quel est le coût que ça a de ne pas faire cette chose-là, en fait, tu peux mettre plus facilement des tarifs en face. Genre, je sais pas, si à la fin de ma vie, est-ce que aujourd'hui, est-ce que demain, tu es prêt toute ta vie de ne pas vou- pouvoir aller faire un cinéma avec ton enfant? Genre, toute ta vie, tu ne fais pas ça. Ah, est-ce que si, je sais pas, genre, pour 50 000 euros, si je te dis que tu peux aller voir ton enfant à l'école ou l'amener au cinéma ou passer du temps avec lui pour 50 000 euros et tu pourras le faire tout le reste de ta vie, est-ce que ça vaut ce prix-là, tu vois? Est-ce que ça vaut 50 000 euros de pouvoir passer du temps avec ton enfant? Tu peux juste te poser cette question, tu vois? Est-ce que ça vaut 50 000 euros de te dire que d'avoir confiance en toi, de quand tu es dans une interaction avec les gens, de manière tangible et émotionnelle, tu ressens de la confiance et de manière tangible, les, tu vois que les gens te regardent différemment, te traitent différemment, tu te sens respecté, émotionnel. Toi, tu te racontes dans ta tête que tu es quelqu'un que tu as de la valeur. Est-ce que ça vaut 50 000 euros de vivre une vie dans laquelle tu penses ça, tu ressens ça, les gens te voient comme ça? Est-ce que tu es prêt à payer 50 000 euros pour toute ta vie avoir cette chose-là? Et est-ce que tu penses que si tu le connectes au tangible, est-ce que tu penses que ça peut d'avoir ces compétences, ce temps, ça peut te rapporter, tu le rapportes à l'argent, ça peut te rapporter même ces 50 000 euros dans les 10 ans à venir, tu vois? Et au final, par exemple, moi, quand j'étais dans la séduction, comment je fixe mon prix? Les hommes qui avaient besoin d'avoir confiance en eux, je connectais tous les bénéfices tangibles, émotionnels, intellectuels au fait d'avoir confiance en toi. Et ça a un impact dans ton travail, dans tes relations. Du coup, travail, tu gagnes plus d'argent, c'est sûr et certain. J'ai déjà des clients qui ont eu des promotions. Quelle valeur ça a de gagner 3 000 euros de plus par an? Regarde, première année, 3 000 euros. Au bout de 10 ans, ça fait 30 000 euros. Est-ce que tu es Ouais, prêt à payer 50 000 euros si au bout de 10 ans, tu récupères 30 000 euros et au bout de 20 ans, tu récupères 60 000 euros, sachant que tu vas continuer à augmenter, tu vois? Euh, donc, quand j'étais dans la séduction, je regardais genre au niveau du boulot, au niveau des relations, au niveau de comment les gens vont te percevoir, au niveau de ton temps libre, au niveau de ta sérénité, au niveau de comment tu te perçois, au niveau de ton bien-être. Et tout ça, en fait, tu peux le relier aux finances. Tu peux le relier à la question que j'ai posée tout à l'heure. Genre, quelle valeur ça aurait pour toi d'avoir ça pour le reste de ta vie? Et si tu es capable vraiment de le relier et de vraiment faire cet exercice avec, du coup, tangible, émotionnel, intellectuel, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu fais, ça a beaucoup plus de valeur que juste 50 euros, tu vois. Genre, ça a 10 fois plus de valeur, même 100 fois plus de valeur à l'échelle de, encore une fois, 10 ans, 20 ans. Et en fait, quand tu vois que les gens mettent, je sais pas, genre, peut-être 2 000 euros dans un téléphone qui vont changer dans 3 ans, tu te rends compte que finalement, un téléphone à 2 000 euros, ça a 1 000 fois moins de valeur que d'avoir confiance en soi dans sa vie professionnelle, par exemple, tu vois. Donc, au final, ton coaching vaut plus que 2 000 euros. c'est clair. Voilà, en gros.
Ok, donc là, tu t'as apporté une bonne réponse hyper détaillée et j'espère que si vous écoutez, vous mettez de la valeur sur ça parce que tu as vraiment détaillé sur comment est-ce que je peux mesurer la hauteur de ce que j'apporte et la valeur de ce que j'apporte à mon client. Donc ça, c'est top pour venir péter un peu ce plafond de verre qu'on peut se fixer en se disant non, j'ai peur d'être trop cher et ça permet de remettre en perspective ce qu'on apporte et la vraie valeur que ça a. Dans cette discussion sur les prix, il y a un autre endroit où je voulais qu'on échange aussi. Donc ça fait partie de la discussion, ce que tu viens de partager, mais il y a un autre endroit aussi, c'est comment est-ce que comment est-ce que j'ajuste le prix par rapport à ce qui me semble vraiment juste? Parce que toi et moi, on sait qu'il y a des moments où on a fait des offres qui étaient pas assez chères et qui n'étaient pas à notre valeur, et donc sur lesquelles on n'était pas aligné et qu'il fallait vendre plus cher. Et aussi, il y a des moments où on a vendu des offres qui étaient trop chères. Pas trop chères par rapport à la valeur que ce qu'on apporte, c'est-à-dire que des gens étaient prêts à payer pour ça, on apporte une valeur pour ça et c'est juste, mais que, mais que nous, c'est un prix où ça nous convenait pas, soit parce que ça amène une trop grosse promesse et que ça demande de se mettre trop de pression et que c'est pas un truc auquel on a envie de jouer, etc. Est-ce que tu as envie de partager du coup sur cette notion-là de trouver aussi le prix juste pour nous? Ouais. Bah en fait, ce que je dirais, c'est que le prix dépend du coup, premièrement, du type de client que tu veux. Petit prix, tu peux avoir des clients plus chiants. Gros prix, tu as des clients moins chiants, mais tu peux ressentir peut-être plus de pression quant à l'atteinte du résultat. Tu peux éventuellement, c'est pas obligatoire, ça dépend de ta niche, etc. et de la relation avec tes clients, mais en tout cas, ça se peut. Euh, du coup, ça dépend du type de business que tu as envie de construire en fait. Du type de business, du type de relation que tu veux construire, ça dépend de... Ouais, je pense que c'est surtout ça. La responsabilité que tu vas avoir sur tes épaules, la pression que tu vas avoir de tes clients, et ça dépend aussi du volume que tu vas avoir en nombre de clients. Parce que sur une offre à, je sais pas, genre à 15 000 euros, si tu as 3 clients, du coup, tu as la pression de 3 clients. Est-ce que la pression de 3 clients, tu es capable de la supporter? Ou est-ce que tu préfères avoir une plus petite pression, mais de 200 clients qui payent 15 euros, tu vois? Et donc, ça, je pense que ça dépend. Et nous d'expérience, nous, ce qu'on valorise, c'est faire ce qu'on aime sans avoir la pression et en étant libre de partager. Donc, on veut pas que les clients égalent patron ou responsabilité ou grosses attentes. On veut les surprendre et on veut apporter cette valeur librement. Et en tout cas, personnellement, genre, quand il y a beaucoup d'attentes et des attentes très rapides de la personne qui veut que je lui fasse gagner de l'argent, qui pense que je suis un magicien et tout, dans le marketing en ligne, bah, je prends pas plaisir à bosser avec ce genre de personne, tu vois. Du coup, même si la personne me paye 30 000 euros, genre, pour moi, ça vaut pas 30 000 euros, même si c'est très bien payé. Genre, ça ne vaut pas la charge mentale et le fait que je vais avoir cette pression associée à ces 30 000 euros. Donc, même si le prix est juste pour moi, je suis pas OK à l'idée de vendre à ce prix-là, tu vois. Et même si c'était 500 000 euros, peut-être que, en vrai, genre, je veux juste pas ce genre de client, tu vois. Ouais. Et ça permet de rebondir sur le fait que très souvent, quand on veut monter un prix, on va accentuer la promesse qu'on va faire parce que forcément, plus j'apporte des résultats gros, rapides et en demandant moins d'efforts à mon client, plus il sera prêt à payer cher, hein, ce qui est normal. Euh, et que c'est un peu l'inconvénient de ce modèle-là aussi, c'est-à-dire que on peut faire l'erreur d'aller dans le sens inverse où on fait des big promesses très rapides, nanana, etc. avec voilà, une énorme promesse qui peut nous paraître soit irréaliste, soit réaliste, mais sous plein de conditions. Et donc, du coup, quand on vend cette offre-là, ça crée un stress énorme. Et, euh, et en tout cas, nous, toi et moi, c'est pas ce qu'on aime. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on peut parfois réévaluer à la baisse une offre en se disant, OK, on va vendre une offre un peu moins chère, on va faire moins de promesses. On va peut-être aussi, du coup, des fois moins s'impliquer aussi dans la livraison. C'est-à-dire que, du coup, ça dépend à quel point ce qu'on aime faire et ce qu'on valorise d'en faire. C'est-à-dire que peut-être que pour avoir une promesse big, 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 il faudrait passer toute la journée avec un client et que nous, on n'a pas envie de passer toute la journée avec un client, on préfère passer la journée éparpillée avec 5 clients. Donc, du coup, on va faire une promesse moins grande, mais qu'on sait qu'on peut atteindre avec un format différent.
et sur lequel on est beaucoup plus aligné et beaucoup plus à l'aise, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Au final, je ne crois pas en l'injonction des gens qui disent qu'il faut une offre high ticket, qu'il faut une offre low ticket, qu'il faut une offre. Enfin, je m'en fous en fait de tout ça. Ce qui est important, c'est est-ce que tu te sens bien dans ce que tu es en train de construire, tu vois. Après, bien évidemment que les injonctions de tous les gourous ou les mentors, c'est c'est biaisé dans le sens où c'est pour un but très précis qui est Ouais, de vivre de ton activité en ligne. Donc peut-être que si tu ne suis pas leurs injonctions, tu vas mettre plus de temps à vivre de ton activité, ou si tu ne suis pas le chemin par lequel ils sont passés, tu vas mettre plus de temps à scaler, à développer ton activité pour faire plus de CA. Donc il y a un prix à payer au fait de juste écouter ce qui est juste pour toi, en fait, aussi. Il ouais, faut être conscient de ça. ouais. C'est clair que du coup, si nous, on prend ces décisions-là sans maximiser le profit, le prix à payer, c'est que potentiellement, on va moins vite, on fait moins d'argent, et que c'est un choix de à quel endroit est-ce que je mets ma priorité. Il y a un autre élément aussi que j'ai en tête et que je voulais aborder. On aurait pu faire plein de mini-podcasts sur ce sujet, mais c'est pas grave, ça fera un gros podcast avec plein d'infos dessus et ça sera aussi l'occasion de revenir peut-être sur certaines parts de ce podcast dans d'autres podcasts. Mais il y a un autre élément que je veux apporter, c'est quel résultat tu veux apporter à ton client et quel est ton client. Parce que on avait cette discussion avec un de nos clients qui avait deux offres, une offre plus chère, une offre moins chère, et qui nous demandait en fait euh, qui vendait surtout l'offre la moins chère. Et puis, nous, on arrive en disant, bah, ça pourrait être bien de vendre l'offre la plus chère, non pas pour faire plus d'argent pour le coup, là, mais simplement pour apporter plus de résultats. Et de dire que nous, on était OK à vendre l'offre la moins chère, qu'il n'y a pas de problème. Si l'offre la moins chère, elle performe, elle apporte des résultats, et qu'elle est moins chère, elle sera plus facile à vendre, on en vendra plus, on touchera plus de monde, c'est plus simple. Le problème, c'est que cette offre moins chère, bah, elle apporte beaucoup moins de résultats. Elle apporte des résultats, mais beaucoup moins, alors que l'offre plus chère, elle apporte beaucoup plus de résultats. Et du coup, qui est-ce qu'on veut vraiment aider en fait? Est-ce qu'on veut aider moins de personnes mais que c'est plus accessible? Il y a plus de monde qui ont accès à la solution, mais on sait aussi qu'il y a moins de monde parmi les clients en pourcentage qui auront les résultats. Ou alors, on a une solution qui est accessible à moins de gens, mais on a beaucoup plus de gens qui ont les résultats. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une vision différente, ou même d'ailleurs, on en avait parlé aussi par rapport à mon offre de perte de poids. On a eu cette discussion tous les deux sur moi, j'avais une offre de perte de poids qui est une offre plutôt haut de gamme sur laquelle j'ai 100% de réussite. C'est-à-dire que alors, j'ai pas 100% de, c'est pas 100% des personnes qui achètent qui ont des résultats, parce que j'ai pas 100% des personnes qui suivent, mais par contre, j'ai 100% des personnes qui passent, qui le font, qui ont des résultats. 100% des personnes qui suivent, qui font les actions, elles ont des résultats. Et ça, je peux me le permettre parce que j'ai une offre plutôt haut de gamme avec tous les services qui permettent d'y arriver. Si j'avais une offre moins chère, j'aurais, même dans les personnes qui font, j'aurais peut-être pas 100% de résultats. Mais je pourrais aider plus de monde. Donc, j'aurais moins de pourcentage de gens qui ont des résultats, mais statistiquement, j'aurais aidé sur un plus grand nombre. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est sur quoi je me focalise. Moi, c'était important pour moi de me dire, OK, chaque personne qui me fait confiance, je veux vraiment l'aider. Et que si je ne l'aide pas, je veux qu'elle puisse dire, bah, c'est de sa faute à elle, celle qui n'a pas fait, quoi. Mais je veux que 100% des personnes qui m'ont fait confiance, je les ai aidées. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. Là où d'autres personnes vont avoir un modèle qui est, je veux donner l'info et je veux aider plein de gens. Et dans l'eau, il y en a qui ne seront pas aidés, mais tant pis pour eux. Et j'aurais aidé tellement d'autres gens en échange, quoi. Donc ça, c'est aussi des questions à se poser. Tu vas ajouter un truc sur ça? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question et équation à trouver, je pense. T'as dit un truc qui n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où, genre, au tout début de ce que tu disais, t'as dit l'offre la moins chère, ça va être, dans tous les cas, plus facile à vendre. Et en vrai, ça, c'est une croyance, tu vois. C'est une croyance. Et en fait, je sais pourquoi tu dis ça, parce que les closers te disent ça, tu vois. Et tout dans le business nous montre que l'offre la moins chère est plus facile à vendre. Mais d'expérience, je pense que l'offre la moins chère est plus facile à vendre parce que tout le monde se raconte l'histoire que c'est plus facile à vendre et que cette offre a plus de valeur, un meilleur rapport qualité-prix. Parce que aujourd'hui, ils n'ont pas été formés euh, et ils voient pas les bénéfices de l'offre la plus chère et à quel point ça dessert les gens de vendre l'offre la moins chère. Du coup, Hmm. forcément, c'est plus facile à vendre pour eux, tu vois. Mais en vrai, juste ouais, pour rebondir sur ce point, c'est pas plus entre 1000 et 3000 euros. C'est
tu vois presque pas de différence. Genre, Ouais. et même si c'était genre légèrement plus facile à vendre, tu gagnes moins d'argent par rapport à l'effort que tu fournis, puisque du coup, bah, tu gagnes 3 fois moins, tu vois, Ouais. pour Puis une en vente. fait, je pensais aussi à un truc. Alors, c'est vrai que ça dépend de sur quoi on se base, mais je pensais, mais en plus, du coup, c'est pas forcément la même chose, du coup, mais c'est surtout qu'une offre moins chère va peut-être toucher une cible aussi différente et qui est une plus grande cible. Je pensais, par exemple, si on prend deux extrêmes entre l'accompagnement perte de poids que je vendais à 1 000 € et, et une solution, tu vois, type un e-book qui, en théorie, peut apporter les mêmes infos hein, que dans mon programme, avec beaucoup moins de détails, beaucoup moins d'infos, mais qui va quand même apporter des infos qui peuvent apporter les mêmes résultats et que cet e-book, il va être vendu 30 euros, par exemple. Et du coup, effectivement, en vendant un e-book à 30 euros, tu vas peut-être pouvoir. Euh, ça va peut-être être plus facile parce que tu peux toucher des gens qui ont besoin de moins de choses. Alors que sur mon accompagnement, je vais plutôt toucher des gens qui ont vraiment besoin d'être suivis, etc. Donc, c'était un peu comme ça que je le pensais, mais en fait, du coup, c'est pas la même cible. C'est pas la même cible. Donc, c'est Hmm. aussi pour ça. C'est parce que c'est une cible où il y a beaucoup plus de monde et où il y a beaucoup plus de monde qui ont un petit besoin, plus un moyen besoin, plus un grand besoin. Alors que si tu cibles que les gens qui ont un grand besoin, il y a moins de monde. Ouais, ouais, c'est sûr. Et là, justement, j'avais avec un client, il me posait la question de est-ce que je dois gagner de l'argent et toucher peu de personnes, genre, ou je, je dois créer un média, toucher énormément de monde, mais je vais moins gagner d'argent puisque quand tu touches beaucoup, beaucoup de monde, le mass market, tu gagnes pas forcément plus d'argent que quand tu mets ton accent sur le marketing et vendre une offre chère. En est-ce que d'un côté, tu veux impacter ces 100 personnes par an et faire 1 million par an, ou est-ce que tu veux impacter ces 1 million de personnes par an, mais peut-être faire que 100 000, tu vois? Et Ouais, c'est une vraie question. Généralement, ce que conseillent les entrepreneurs qui gagnent de l'argent, c'est gagne de l'argent d'abord, puisque quand tu auras de l'argent, tu pourras réinvestir dans une équipe, devenir un média et impacter tes 1 million de personnes, et t'es riche et t'impactes. Et c'est plus facile d'être riche que d'impacter des gens via du contenu mais plus mainstream. Ça, c'est ce que disent beaucoup de personnes. Il y a, je suis pas forcément d'accord avec ça, en tout cas pas entièrement. Je suis pas aussi catégorique dans le sens où je pense que si les gens mainstream ne gagnent pas d'argent, c'est pas parce que ils sont, enfin, la raison pour laquelle ils gagnent pas d'argent, c'est parce qu'ils ont des croyances éclatées au sol à propos de l'argent et qu'ils ont l'impression de trahir leur communauté, etc. Tu vois. Mais en soi, genre, moi, dans ma vision, c'est pas plus dur d'être à être un bon créateur de contenu que d'être bon pour gagner de l'argent. C'est juste que généralement, les bons créateurs de contenu, ils ont des croyances éclatées au sol. Et ceux qui gagnent de l'argent, ils s'en foutent de créer du bon contenu en soi. Mais je pense pas qu'une voie soit plus facile que les autres. Ça dépend de tes forces, tu vois. Et il y a des entrepreneurs, genre tu- Yomi, il fait les deux. Il a toujours été très bon en création de contenu et dans le fait de gagner de l'argent. Tu prends Iman Gadzhi aux US, il fait les deux, tu vois. Et en fait, t'en as tout un tas qui font les deux. Donc, je suis pas ultra d'accord avec l'école de faut d'abord gagner de l'argent. Ça dépend de tes forces, je pense. Mais dans tous les cas, si tu veux gagner de l'argent, tu vas devoir travailler sur tes croyances. Genre, c'est pas parce que tu es une communauté ou que tu touches beaucoup de personnes que tu vas gagner de l'argent. ouais. Ok, trop bien. Trop bien. On va s'arrêter là parce qu'on a tous les deux des rendez-vous qui s'enchaînent. Je suis vraiment content de ce podcast. C'est un podcast sur lequel on n'a pas donné une réponse claire, mais on a donné des avantages et des inconvénients à différentes directions et puis les différentes possibilités qui sont possibles. Et je pense que c'est un podcast qui m'aurait beaucoup aidé il y a quelques années en arrière d'avoir euh, un éventail de choix plus large sur ce qui est possible de faire et d'aider à se poser les bonnes questions. Et je pense qu'en écoutant ce podcast, les personnes qui écoutent ce podcast, ils peuvent challenger leurs croyances sur leurs offres, sur l'argent, sur leurs tarifs. Et je pense que ça peut que aider tout le monde. Donc vraiment, je suis content de ce podcast. Trop cool. Bah, écoutez, mettez un like si vous avez aimé. Commentaire également si vous avez des questions. Et si vous êtes sur la plateforme de podcast, vous pouvez mettre un commentaire et un 5 étoiles pour diffuser à plus de monde ce podcast. Merci Alexandre. Merci à À toi. bientôt.